Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui à l'émission, le chroniqueur littéraire que je recevrai, bien c'est Billy Robinson qui est libraire du côté de la librairie Verdun et aujourd'hui notre invitée Marie Demers. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui, j'ai envie de te présenter Marie à mes auditeurs. Alors tu es en train de faire un doctorat en littérature et ton sujet c'est la littérature pour les jeunes adultes. Est-ce que tu veux un peu m'expliquer ce sujet-là? Ben en fait, ça part d'un lectorat de 18-35 ans. Après, c'est des bornes qu'on doit mettre pour catégoriser la littérature, mais ça peut être plus jeune, ça peut être plus vieux, mais c'est vraiment justement la littérature de l'entre-deux. C'est un peu le héros qui sait pas exactement où est-ce qu'il s'en va. C'est une littérature très moderne, avec beaucoup d'intertextualité avec le cinéma, avec la musique. Puis c'est vraiment une littérature qui représente une phase d'un être humain non fini. Tu sais, vraiment quelqu'un qui se cherche encore, puis qui a peut-être pas une carrière figée ou des ambitions claires, mais qui avance dans la vie avec ses doutes puis ses incertitudes. Alors, In Between fait partie de cette catégorie-là. Évidemment. Et In Between qui a été justement ton sujet de maîtrise en création. Oui, tout à fait. Ça a été mon projet de création. Puis j'ai comme un peu fait d'une pierre deux coups en l'envoyant en édition puis en essayant de me faire publier. Est-ce que ça a été une grande surprise pour toi que ça se fasse quand même assez rapidement comme ça? Oui, ça a été parce que d'habitude, ça prend assez longtemps à avoir des réponses. J'ai commencé à avoir des non aussi, il faut dire. J'ai eu mes non avant d'avoir mon oui. Mais oui, ça s'est fait très vite. J'ai comme pris un manuscrit qui avait été refusé. J'étais un peu fâchée. Je l'ai pris direct à la maison d'édition. J'ai descendu en vélo jusque chez Urtubi. Je l'ai posé. Puis j'avais des nouvelles dans la semaine qui suivait. Là. Donc, ça a été très excitant. Et pour les gens qui ne le sauraient pas, t'es la fille de Dominique Demers et t'as jamais voulu faire le même métier que ta mère et finalement, l'écriture t'a rattrapé. Ben oui, tu sais, je veux dire, on n'a pas 1000 talents dans la vie, tu sais, moi j'en ai un, fait que il fallait bien que je le suive puis que je m'écoute là-dedans, mais oui, c'est sûr que c'est pas facile d'être la fille de, on n'a pas envie de faire penser qu'on est des parvenus, que si on se fait publier, c'est parce qu'on a des contacts, parce que ça marche pas comme ça en édition de toute façon. Mais à un moment donné, l'écriture nous rattrape, en effet. Et un jour, peut-être que ta mère sera la mère de Marie Demers. Ouais, j'aimerais ça, j'ai hâte, j'attends ça, là. Et parlons-en un peu d'In Between, ça t'a pris vraiment plusieurs années avant de l'écrire, ce roman-là. J'ai l'impression qu'il y a comme une grande part qui se rattache un peu à ta vie personnelle. Ouais, tout à fait. Ça joue sur l'autofiction. J'ai de la difficulté à parler de choses que je connais pas aussi, il faut dire. Là. Donc, tous les endroits que Ariane a voyagé dans le roman, c'est des endroits que j'ai moi-même visités. Pour moi, c'est super important d'écrire, de parler de choses que j'ai vécues, senties, expérimentées. Puis, ce roman-là, c'est un peu la somme de certaines expériences. Puis, surtout, le fait que ça a pris du temps, je pense que c'est la digestion de la mort de mon papa. Là. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Puis, écrire à chaud, c'est pas nécessairement la bonne chose non plus. Fait qu'il faut avoir un petit peu de recul avant de pouvoir parler de trucs aussi intenses, disons. T'as perdu ton papa lorsque t'avais 21 ans, il y a à peu près 8 ans. Ouais, exact. Tout comme le personnage de Ariane dans l'ouvrage. En 2007, ouais. Ben, c'est un peu ça l'élément déclencheur de l'écriture du roman, c'est d'être en Asie du Sud-Est, à Hoi An, puis il y a ça qui m'arrive, tu sais... j'ai un message courriel de ma mère, puis j'avais un message de mon père juste avant, ce qui était quand même drôle. Il m'a écrit le matin même de sa mort. Puis ma mère qui me dit, écoute, appelle-moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'avais jamais pensé que ça aurait pu être ça. Puis quand ça m'est arrivé, je trouvais ça inconcevable. Je veux dire, ça arrive aux autres, ça arrive pas à soi, le décès d'un parent. Puis je me sentais vraiment comme un personnage de roman à ce moment-là. Je me disais, ça se peut pas. Puis il fallait que je l'écrive. Ouais. Et est-ce que, comme Ariane, t'as quitté toi aussi pour aller justement voyager, un peu souffler par rapport à ce moment difficile dans ta vie? Ouais, ben ça a pas été un gros voyage, ça en a été plusieurs. Après, oui, j'ai eu des voyages qui ont été des fuites, mais j'ai eu des voyages par la suite qui ont vraiment été des voyages de connaissance de soi, d'apprentissage, de défis aussi. Mais non, ça peut quand même différer, là. Cette espèce de fuite en avant totale, moi, j'étais à l'école, là. Je pouvais même pas faire ça, là.
j'étais comme déjà partie dans quelque chose, puis j'ai pas fait ça, mais ça peut se ressembler à certains niveaux. T'as la fibre voyageuse en toi, là. Ah oui, ça, c'est une vraie ça. drogue, là. C'est vraiment quelque chose. On commence, puis on n'arrête pas, là. C'est comme les tatouages. Et t'as commencé à voyager jeune? Oui, quand même. J'ai pas les parents les plus voyageurs, mais je sais pas d'où ça m'est parti. Je pense que ça m'est parti un peu de ma grande tante qui voyageait beaucoup. En tout cas, des opportunités au cégep. Tu sais, on est dans une génération comme ça aussi. On voyage beaucoup. On a des opportunités de faire des stages d'études. Puis j'ai tout pris ces opportunités-là. Puis ça m'a fait quand même bouger pas mal, ouais. Et moi, j'aimerais ça qu'on parle dans l'ouvrage de la relation père-fille et également de la relation mère-fille. Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir les deux. Ouais. Et le regard qui est complètement différent, la relation qui est complètement différente. Ben, c'est ça. C'est l'histoire d'une fille qui perd son père alors qu'il est pas prête de perdre son père. Donc, il y a une idéalisation claire de Ariane face à son père. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait souvent, tu sais, on perd l'être aimé, puis le parent restant, il écope un peu quand même, là, parce que la personne qu'on a perdue, elle garde toutes les qualités, puis l'autre, elle se ramasse avec les défauts un peu. Fait que c'est vraiment le regard d'une fille en crise, je dirais, une jeune adulte qui est bouleversée complètement, puis qui voit dans des tensions mère-fille une façon de concentrer ses émotions puis ses frustrations. Fait que je pense que c'est beaucoup ça aussi, l'illustration de ces tensions-là. Ariane qui s'imaginait toute sa vie, toute son enfance, que sa mère allait mourir. Mm-hmm. Et finalement, c'est son papa qui est décédé. Mm-hmm. Elle n'était pas prête à ça, là. Non, puis en même temps, c'est drôle parce que c'est paradoxal parce qu'elle dit que était pas prête à ça, mais que quand elle était jeune, imaginer perdre sa mère, c'était encore pire d'imaginer perdre son père. Fait qu'on a comme on a un imaginaire par rapport à ça, à comment on va faire face à la mort, puis on sait jamais vraiment qu'est-ce qui va nous arriver. Après, tu sais, que ce soit moi ou Ariane, ça aurait pas été mieux de perdre sa mère, évidemment. Là, je veux dire, ça aurait été toute une autre... peut-être ça aurait été le père qui aurait écopé à ce moment-là. C'est vraiment des mécanismes qui viennent durant le deuil, après ces moments qui sont traumatiques. Et ce que je trouvais beau, c'est les lettres qu'Ariane écrit à son papa après son décès. Ouais. Ça, j'ai pas fait ça, mais je veux dire, on écrit beaucoup dans notre tête, mais tu sais, la lettre que j'ai écrite à mon père, c'est peut-être mon roman, en fait. Ouais. Et t'aurais aimé ça qu'il puisse le lire? Oui, mais on dirait que je le sens comme quelque part, là. Je veux dire, j'ai pas tant de croyances spirituelles, mais je me dis que c'est pas perdu tout ça, là, et qu'il y a bien une énergie qui doit être sentie. Je sais pas, là, ça a l'air super ésotérique ce que je dis, mais je sais pas, j'ai comme foi en quelque chose qui me dépasse, puis comme mon grand-père que j'ai perdu récemment, j'ai comme l'impression qu'ils sont un peu là, quand même, là. Est-ce qu'il y a eu connaissance que t'allais avoir un roman qui allait être publié, ton grand-papa? Non, pas in between, mais juste avant sa mort, en fait. Il est mort il y a 2 ans, le 25 décembre. Puis, 1 mois avant, je revenais de voyage, encore une fois, puis j'ai pu lui donner mon nouveau roman jeunesse, qui est C'est moi le prof. Puis c'était dédié à Harold Demers. Puis en plus, je venais de me faire un tatouage de mon grand-père sur le bras. Fait que ça a été un bel hommage avant sa mort. Et justement, il y a une belle relation entre Ariane et son grand-papa dans l'ouvrage qu'il a su partout en voyage. Et c'est lui qui informe sa mère de où elle est rendue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'était comme ça, ta relation avec ton grand-papa? C'est vraiment comme ça. Mon grand-père qui était aussi un grand passionné de géographie, d'histoire, donc il me suivait vraiment sur la map monde, comme c'est dit dans le roman. Puis on s'écrivait beaucoup, on avait une relation épistolaire, c'était vraiment intéressant. On était proches, en fait, on était très proches. Puis ça a été... une des belles relations de ma vie, disons. Et j'aimerais ça qu'on parle un peu de la structure du roman. On se promène entre le passé et le présent, on fait entre 2007 et entre 2013. Est-ce que tu as eu cette idée-là dès le départ ou c'est pendant l'écriture que tu as pensé à faire ça? Ben, en fait, j'essayais un peu d'exemplifier mon mémoire de maîtrise. Puis, j'avais découvert dans la littérature jeune adulte qu'il y avait quand même une difficulté au niveau de la forme. Donc, j'ai vraiment essayé de travailler la forme pour que ça soit pas linéaire, pour que ça soit un peu... qu'il y ait de la vitesse, de la lenteur, qu'il y ait des chocs dans la temporalité, dans l'espace géographique. Donc, j'ai vraiment essayé de faire ça. Puis, ça m'est venu naturellement aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'instinct quand on écrit. C'est pas tout calculé d'avance, évidemment.
Mais oui, j'ai quand même essayé de travailler le souvenir, essayé de travailler les listes, essayé de travailler différents médiums d'écriture à travers le roman contemporain, disons. Il a été écrit où, cet ouvrage-là? En France, j'ai passé 1 an et demi à Pau, dans le sud-ouest. Un petit no man's land français, je dirais quand même. Puis j'ai travaillé là-dessus durant mon séjour, ouais. Parce que Ariane va à Pau aussi Elle va à pendant Pau. une longue période. Ouais, une bonne période. Et elle essaie de s'assagir à Pau, puis ça marche pas vraiment. Non. Non. Si tu me permets, Marie, on s'arrête et au retour, on continue de parler de In Between. Bien sûr.